Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Donc, Maman Dorcas, je suis montée dans son live pour lui dire que non. Si tu as décidé d'aider quelqu'un, parce que je me suis rendu compte que quand elle a écouté ça, elle voulait déjà changer d'avis. C'est là où je lui dis non. Maman Dorcas, si tu as écouté ça et que tu as mal interprété, moi je suis en train d'écouter ce que Compressor dit. Ça ne veut pas dire qu'elle dit à ses abonnés de ne pas venir te regarder. C'est parce que dans ton live, on l'a insulté, ça a énervé ses abonnés et elle demande à ses abonnés de ne plus aller se connecter sur les pages des gens qui l'insultent quand on est en train de l'insulter. Maman Dorcas a compris. Quand j'ai quand j'ai fait la remarque à Maman Dorcas, je lui ai donné les conseils qui vont avec. Elle a compris. Sauf que vous savez que ici sur les réseaux sociaux, il y a les sorciers cachés derrière les faux profils. Il y a un faux profil qui s'amuse, là, vous connaissez le faux profil, à changer sa voix partout où il part pour insulter l'étoile caribéenne. Le faux profil, là, monte sur le live de Maman Dorcas parce qu'il a vu que j'ai réussi à remettre Maman Dorcas sur le droit chemin pour lui dire que quand tu veux faire du bien, ne regarde pas ce qui se dit derrière. Pose une belle action, tu quittes. Il monte sur le live de Maman Dorcas. Il dit à Maman Dorcas que je veux la manipuler. Je suis une grosse manipulatrice. Parce que avant ça, j'ai fait un live. Mathis, descend. Voilà. J'ai fait un live où j'ai dit aux gens de l'utiliser. C'est là où je suis remontée dans le live. Je pense que vous avez écouté. Moi, j'ai fait un live où j'ai dit à la TKC d'utiliser Maman Dorcas. Je remonte dans le live et j'explique que l'incompréhension est un grand problème. Je vais faire écouter, avant d'entrer dans dans mon live pour m'adresser à Maman Dorcas. Je vais d'abord vous dire une chose sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un est hypocrite, quand quelqu'un est hypocrite, quand il veut te dire quelque chose, ce n'est pas devant les gens. Ce n'est pas là où tu peux regarder et écouter ce que la personne a dit. C'est derrière. Quand je fais un live public, je ne fais pas un live pour que quelqu'un ne voit pas ce que j'ai dit ou n'entende pas. J'ai fait un live en direct. Ça veut dire que mes propos, je les assume. J'ai dit ceci. Merci Cameroun Afrique Japap qui a coupé ce live-là. Voici le live. Maman Dorcas, si tu n'avais pas écouté. Voilà ce que j'ai dit. Je vous donne un simple exemple. Écoutez, hein. Vous voyez par exemple là. Donc, faites comme vos adversaires. Vous voyez par exemple la douala frélatée. Je vous donne un simple exemple. Hein. Vous voyez par exemple la douala frélatée. Toutes les teams savent que la douala frélatée, c'est une personne à qui on ne peut pas faire confiance. Toutes les teams savent qu'elle est bipolaire. Toutes les teams savent qu'elle peut taper sa main sur la poitrine aujourd'hui pour toi. Demain, elle vient te verser. Qu'elle est comme ça, comme si quelque chose n'allait pas. Mais, là, quand à un moment donné, son cerveau fait semblant d'être stable et de défendre la même personne, on l'accepte. Vous comprenez un peu? Parce que elle va faire du sale et ça aide les teams. Donc, si vous savez que Maman Dorcas n'est pas sérieuse avec vous. Écoutez bien, hein? Si, parce que la TKC disait que Maman Dorcas a souvent insulté Compressor. Et je leur ai expliqué que moi, je n'ai pas vu les lives où Maman Dorcas a insulté Compressor. Mais si vous savez qu'elle n'est pas sérieuse avec vous, écoutez, hein. Je vous donne les bons messages. Vous savez que Maman Dorcas n'est pas sérieuse avec vous. Hein? Vous comprenez? Hein? Tant qu'elle vous défend, on dit de lui accorder le bénéfice du doute. Maman Dorcas est suivie. Tant qu'elle vous défend et que ce qu'elle utilise comme mot prouve que Compressor n'est pas si mauvaise, laissez-la faire. Ne la chassez pas. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis.
Quand je dis seuls les imbéciles ne changent pas d'avis, ça veut dire que si un jour elle a insulté la TKC ou compresseur, ça peut arriver qu'elle était peut-être, elle avait décidé de faire ça, mais aujourd'hui, elle a pris conscience. C'était ça. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Peut-être qu'elle a pris conscience aujourd'hui que ça ne sert à rien de l'attaquer. Aujourd'hui, elle parle bien. Voilà, hein, je décrypte mon propre live pour vous faire comprendre, toi surtout qui est monté là-bas chez Maman Dorcas, que l'incompréhension est un vilain défaut. Voilà, écoutez bien. D'accord? Ne la chassez pas, vous faites erreur. Quand tu pars en guerre, sois prudent. Même ton ennemi qui ne t'aimait pas peut te donner une balle pour cogner un autre ennemi. Voilà. Vous entendez avec quoi? Ne chassez pas Maman Dorcas. Là, en ce moment, Maman Dorcas, elle est en train de parler dans votre sens. Moi, je n'ai rien vu de méchant. D'accord? Diaspora, avec ta tête comme le désordre. Tu sais ce que veut dire clash? Regarde-moi ça. Hein? En ce moment, elle est en train de parler dans le bon sens. La meilleure méthode, si vous sentez que les gens viennent vous défendre, ce n'est pas vrai. Vous les laissez vous défendre. Vous ne prononcez pas leur nom. Et comme ça, vous les observez. Parce qu'une personne qui vient vous défendre par intérêt, dans la durée, la personne ne sera plus avec vous. Donc, vous l'observez même sur 3 mois. Vous entendez? Ça veut dire quoi? Si la TKC n'est pas sûre que Maman Dorcas est vrai avec eux, il ne prononce pas le nom de Maman Dorcas, il l'observe. Si vraiment elle est sérieuse avec eux, dans la durée, la TKC va se rendre compte. Mais ça ne sert à rien d'entrer en guerre avec elle alors qu'elle est en train de bien parler dans le sens des décompresseurs. C'est mon live, hein. Je suis obligée de réexpliquer parce qu'apparemment chacun a sa façon de comprendre ici sur Meta. Pour voir si vraiment elle est avec vous. Et même si elle n'est pas avec vous, tant que dans vos guerres les plus rudes, elle a donné sa voix et ça vous a un peu aidé, laissez. Moi, c'est le conseil que je vais vous donner. Parce qu'on a déjà beaucoup d'ennemis, ça ne sert à rien de s'en créer d'autres. Vous voyez un peu. Parce que là, Maman Dorcas prend le temps pour parler du projet du restaurant. En fait, là où vous deviez vous focaliser, ce n'est pas sur est-ce qu'elle est sérieuse, est-ce qu'elle n'est pas sérieuse. Je sais, béni de Dieu. Bref, Maman Dorcas, c'est mon live que j'ai fait. Il est encore sur ma page. Mais si tu es comme moi ou tu veux vite écouter, tu vas sur la page Cameroun, Afrique, Japap. Tu vas écouter ça. J'assume ce que j'ai dit. Parce que la TKC n'a pas confiance en toi. Moi, je ne connais pas tes antécédents. Je ne suis pas ton blog. Il m'arrive de tomber sur une de tes vidéos. Comme là, il y a 1 an, je suis montée sur ton live. Mais je ne suis pas ton blog tout le temps. Et je pense que toi, pareil, tu ne suis pas mon blog tout le temps. Donc, chacun a son couloir. Ce qui fait que je ne te connais pas vraiment dans le blog, ce que t'es sorti exact. La TKC te maîtrise, la TKC est sceptique. C'est-à-dire quoi? Donc elle prend les réserves avec toi parce qu'apparemment, tu leur as déjà montré un visage qui n'est pas bon. C'est pour ça que je leur dis ceci. Au final, vous êtes dans un game. Si Maman Dorcas aujourd'hui a décidé de changer d'avis parce que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis, accordez-lui le bénéfice du doute, d'autant plus que elle n'est pas en train de vous combattre. Moi, j'ai suivi son live. Hein? Elle a fait un bon live. C'est ce que j'ai dit. Mais si vous sentez qu'elle vous joue le rôle de l'hypocrisie, comme la Douala Frélaté fait avec les autres, vous l'utilisez dans ce sens. C'est vrai que dans la vraie vie, ça sert à rien d'être avec un hypocrite. Parce que l'hypocrite, s'il est hypocrite, tu l'amènes chez toi, il peut te faire du mal. Mais dans votre game de Facebook, vous n'avez rien à perdre parce que, au final, elle ne viendra pas dans vos familles, ça va s'arrêter sur Meta. Donc si elle vous joue l'hypocrisie, jouez-lui l'hypocrisie. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'assume. Est-ce que je n'ai pas raison, mes étoiles? Vous êtes dans un game de Facebook. Si elle vous joue l'hypocrisie, vous lui jouez l'hypocrisie. Elle est gentille, vous lui jouez la gentillesse. Si elle vient parler de votre dossier pour vous utiliser, vous l'utilisez. Pourquoi vous parlez de manipulation? J'ai appelé Maman Pépé derrière et j'ai parlé derrière. C'est pas ici en live que j'ai fait le live là hier. Libérez les cœurs, mes étoiles, on va faire le live maintenant. Bref, Maman Dorcas, tu vois que je suis montée sur ton live, j'ai assumé ses propos. Même si c'est toi, si tu as déjà combattu quelqu'un et ses abonnés te voient venir la caresser,
il est tout à fait normal que ses abonnés prennent peur parce qu'on ne sait pas quelle balle tu réserves à leur patronne. Donc c'est dans ce sens que j'ai conseillé ces gens. Mais je n'ai pas été contre toi parce que je ne connais pas tes antécédents. Maintenant, Dieu a voulu que je te voie en live. Moi, je n'ai pas mes mots dans la poche. Je ne garde pas ce que je pense dans la poche. Maman Dorcas, j'ai regardé ton live hier. Partagez le live Les Étoiles d'Amour. Partagez le live Les Sympathisants. Partagez le live Libérer les cœurs. Je vais dire ce que je pense par rapport à ce que j'ai vu. Et je vais un peu donner raison à la TKC de Compressor, qui ne prennent pas du bon œil que tu viennes les défendre. Parce qu'avec Maman Dorcas, moi je ne te clash pas. Je ne suis pas sur la toile pour clasher. Ici, je suis en train de m'adresser à toi. Je cause avec toi. Je te parle de mon ressenti. Moi, je n'ai jamais vu où une personne est dans le besoin. Elle a tapé le dicalo, c'est-à-dire le message à ses abonnés, pour dire à ses abonnés, aidez-moi, j'ai un projet. Depuis que je suis sur la toile, depuis 10 ans, je ne vous ai jamais demandé de m'aider moi. Mais cette fois-ci, ma communauté, je vous demande de m'aider. Vous avez toujours su que, en ce qui concerne la restauration, c'est mon domaine. C'est quelque chose que j'aime. Je vous ai toujours parlé de ça. Alors j'ai décidé de m'investir à fond dans la restauration. Pardon, mes abonnés, aidez-moi. Je n'ai jamais vu où, quand quelqu'un finit de demander l'aide à ses propres abonnés, un blogueur facilement comme ça fait les lives où il dit qu'il va venir soutenir le blogueur, mais c'est autre chose. Maman Dorcas, je t'ai senti hypocrite dans ton live. Je t'ai senti sournoise dans ton live. Je dis bien juste après mes interventions. Parce qu'au début de ton live, je n'étais pas là. Je t'ai suivi dans la partie où tu décryptais Compressor. Je t'ai trouvé hypocrite et sournoise. Si je me suis trompée, ma chère sœur, je te présente mes excuses, mais je vais développer. Pourquoi est-ce que je t'ai trouvé hypocrite et sournoise? Et ça rejoint un peu ce que les abonnés de Maman Pépé pensent de toi. Parce que Maman Dorcas, quand vous posez des actions, mettez-vous souvent à la place des gens. Comment tu peux dire que tu viens aider Compressor pour l'aider à réaliser son projet? Au lieu de te concentrer pour l'aider à réaliser son projet, moi j'ai eu l'impression que ce ne sont que tes vues qui t'intéressaient. C'était de déstabiliser Compressor. C'était de faire ton show. D'une, tu savais que tu allais faire un live pour soutenir Compressor. Le PayPal de Compressor n'est pas en titre de ton direct. Il n'y a que le nom de Maléba qui est en titre de ton direct. Et ça s'appelle les appels de balles. Mais Maléba que tu vas utiliser pour faire ton direct là, elle est en train de... Elle a une cagnotte, un PayPal, tu mets combien? Elle a besoin pour ouvrir son restaurant. Tu dis que le live que tu lances, c'est pour la soutenir. Mais dans ton titre, il n'y a pas son PayPal. Il n'y a rien qui concerne son PayPal, à part son nom que tu vas utiliser. Pendant que tu es en train de faire le live, tu veux déjà retourner ta veste parce que tu as écouté que elle a dit que si ses abonnés ne sont pas bien chez toi, s'ils se sentent mal quand on l'insulte, ils peuvent partir. Mais tu ne fais que faire comme si tu veux l'aider à cotiser. Entre-temps, à part Waris Richie, qui était dans ton live, que moi je trouvais cohérent et qui voulait vraiment aider Compressor, moi je ne t'ai pas trouvé cohérente. Parce que je ne vois pas comment je peux vouloir aider une personne, je prends ses ennemis, je prends les gens qui l'aiment, je fais son procès. J'ai l'impression que c'est le procès de Compressor que tu étais en train de faire. Comment tu dis que tu veux aider une personne pour cotiser? Les gens montent, ils parlent. Oui, il faut que Compressor aille travailler parce que moi je ne peux pas souffrir comme ça à la tâche. Je viens aider Compressor avec l'argent qui est difficile à gagner. Tu finis d'écouter, tu es là comme ça. Tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Maman Dorcas, le jeu auquel tu joues est très dangereux. Soyons honnêtes.
Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça sur la toile. Tu es en train de faire exprès pour décourager les gens de cotiser chez Compressor? Ou sincèrement tu veux aider Compressor? S'il vous plaît, bipez Maman Dorcas en commentaire. Faut pas qu'elle dise qu'on parle derrière son dos. Et puis les gens ne font que parler. Heureusement qu'il y a des personnes qui aiment Compressor. Parce que je suis même sûre que tu n'aurais pas aimé qu'il y ait des personnes qui aiment Compressor. Et les gens venaient te faire comprendre les choses. Comment on peut dire que Compressor doit aller travailler? Quand les teams font les demandes ici de PayPal, vous ne les envoyez pas travailler. Pourquoi? Citez-moi une des blogueuses là qui a les fiches de paye. Pendant qu'elle faisait les litchis. Les fiches de paye, c'est-à-dire que ton employeur te donne un salaire tous les mois. Ou si tu es à ton compte, montre-moi ton bilan comptable ou alors ta déclaration comptable. Et les impôts que tu payes, là on sait que tu travailles légalement. Montrez-moi donc, dans votre couloir là, une personne qui est différente de Compressor pour que tu lances un live ou un live à charge contre Compressor. Et tu dis que tu es en train de faire le panel là pour aider Compressor, Maman Dorcas. Non, on ne fait pas ça. C'est ma vérité là qui va vous déranger. J'ai pas de problème avec toi, Maman Dorcas. Mais à un moment donné, dis que tu étais en train de pointer tes vues au calme. Tu n'es pas venu défendre Compressor. Et tu n'es pas obligé de défendre Compressor. Mais arrête de faire semblant. Parce que ça s'est vu que tu étais contre Compressor. Mais je ne sais pas pourquoi tu veux faire semblant de la défendre. Compressor a fait une demande pour qu'on l'aide à ouvrir son restaurant. Elle a demandé à ses abonnés. Maman Dorcas, elle ne t'a pas mentionné. Elle ne m'a pas mentionné. Elle ne m'a pas mentionné tous ces gens qui montent l'insulter dans ton live. À quel moment ça vous regarde si les abonnés de Compressor veulent accompagner Compressor dans son projet? Est-ce que Compressor est la seule blogueuse qui a mis le litchi ou le PayPal ici sur les réseaux sociaux, Maman Dorcas? Pour que tu laisses les gens venir décourager ceux qui veulent contribuer. Et à un moment donné, tu fais ce que chez nous, les Batanga, on dit Ada, Aounja. C'est-à-dire que tu manges, tu détaches. Tu manges, tu détaches. Tu caresses, tu frappes. Ça, c'est l'hypocrisie, Maman Dorcas. Sincèrement, je te le dis, je le pense. Si je me trompe, que Dieu me pardonne. Mais c'est tout comme. Je t'ai vu en action et je ne peux pas accepter ça. Vous dites que l'étoile chrétienne est manipulatrice. Mais vous avez comment dire, le diplôme de la manipulation sur les réseaux sociaux. Quand moi je fais un litchi ici là, ou pour aider Compressor, je ne permets à personne de monter sur mon panel dire quelque chose de négatif vis-à-vis de Compressor. Pas parce que j'ai peur de Compressor, mais parce que l'action que je suis en train de mener, ce n'est pas pour venir écouter le négatif de Compressor. On n'a pas besoin de connaître ce que Compressor fait de mal. On sait ce que chacun fait sur la toile. Ce n'est pas nouveau. Même quand vous sortez les romans de Pierre, Paul, Jacques, les gens savent ce que vous tous vous faites sur la toile. Ce n'était pas le procès de Compressor. Si tu voulais faire le procès de Compressor, ne te cache pas derrière l'aide. Maman Dorcas, tu n'as pas aidé Compressor. Au contraire, tu as ridiculisé Compressor sur ton panel. Tu as ouvert un panel où il faut la rabaisser, où il faut l'humilier. Il faut montrer que c'est une mendiante. J'ai vu comment, quand tu étais en train de faire le live, une dame t'a demandé qu'elle veut aller contribuer sur le PayPal de Compressor. C'est ce qui a attiré mon attention. Tu dis à la dame que va contribuer dans mon PayPal. Hein, vous avez mis un PayPal là-bas. Hein, la TKC de Compressor. On veut vous aider. Vous ne mettez même pas le PayPal. Compressor ne t'a rien demandé, Maman Dorcas. Compressor ne t'a rien demandé. Si tu ne voulais pas l'aider, ça ne sert à rien de t'agiter en direct. Vous êtes même où? Si vous aviez mis le PayPal là pour défiler ce que les gens ont déjà contribué, avec le panel que tu faisais, ce n'était pas pour motiver les gens de contribuer. Le live que tu faisais, c'était un live à charge contre Compressor. Et après, tu demandes qu'on ait contribué dans ton PayPal. Tu n'as pas d'affinité avec Compressor, selon ce que toi-même tu montres. Puisque ton début de live que j'ai vu où tu montres ce que Compressor a dit, tu veux même déjà te dédouaner de Compressor. Tu as mal pris que Compressor ait fait cette sortie.
Alors sur la base de quoi tu lances un PayPal à ton nom pour après aller retirer l'argent pour envoyer à Compressor? C'est quelle sorcellerie ça? Pourquoi il faut passer par ton PayPal à toi pour cotiser pour Compressor? Ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ta soeur, c'est une collègue blogueuse. Mes étoiles, moi-même ici, quand on a lancé un live anticipé, vous avez vu que j'ai eu du mal. J'ai un PayPal au nom de mon entreprise. Je pouvais mettre mon PayPal au nom de mon entreprise et envoyer à Compressor. Non seulement j'ai vu que non, ça peut créer un conflit, mais deuxièmement, je n'ai pas consulté Compressor avant de lancer le PayPal. Compressor, normalement, avec qui j'ai plus d'affinité que toi. Même si Compressor se fâche que j'ai lancé un PayPal, Thierry va venir dire que laisse Étoile tranquille. Mais tu n'as pas cette affinité avec Compressor. Sur la base de quoi il faut venir cotiser sur ton litchi, sur ton PayPal à toi. Compressor a un numéro de téléphone de cotisation au Cameroun. Compressor a un PayPal. Compressor a... tu mets combien? Ton PayPal vient se rajouter. Pour quel but? Pour quel motif? Maman Dorcas, moi j'ai considéré que comme tu as compris que vous ne vous entendez pas. Tu as lancé le PayPal là pour que si les gens cotisent et que derrière la TKC t'insulte, à un moment tu peux péter un câble en disant « Ah bon, la façon que j'ai travaillé pour vous ici, attendez alors, quand vous m'insultez, je garde même ce que les gens ont cotisé. » J'ai l'impression que c'est ce que tu veux faire. Mais n'appelle pas les gens de Compressor dans tes lives. Parce que quand tu fais un live pour Compressor, me voici qui suis en train de faire un live pour Compressor. Les abonnés de Compressor sont obligés de venir me regarder aussi. Et ceux qui veulent cotiser vont venir cotiser. Donc quand tu fais un live en faisant semblant de défendre Compressor, ces abonnés auront envie de venir cotiser. Et si après tu ne donnes pas l'argent là à Compressor, on fait comment? Et puis est-ce que Compressor t'a demandé de mettre son litchi? Si tu veux aider Compressor, tu n'as pas besoin de rabaisser Compressor comme tu rabaisses Compressor. Tu fais comme si c'est la seule sur les réseaux sociaux qui demande les litchis. Moi, je ne parle pas derrière. Je vais citer les blogueurs que j'ai déjà vu demander les litchis ici. Lolo Fodja a demandé un litchi pour sa télévision. Lolo Fodja a demandé un litchi pour les chaises à ses abonnés. Fleur de Lille a demandé un PayPal pour amener sa maman en vacances au Cameroun ou rentrer au Cameroun. Il est où le problème? Fleur de Lille a fait, on parle ici là des grandes blogueuses de votre couloir. Fleur de Lille a demandé un PayPal pour construire sa maison au Cameroun, pour acheter le ciment, pour acheter je ne sais plus quoi d'autre. Elle a demandé à ses abonnés. Il est où le problème? Je me souviens qu'il y a les blogueurs même qui étaient sortis parler. Moi, j'avais fait une vidéo pour dire, mais si elle construit sa maison, elle veut demander quelque chose à ses abonnés. Ça nous regarde en quoi? C'est le même discours que je tiens aujourd'hui avec Compressor. Pourquoi tu n'as pas demandé à... Attends. Ah, voilà. Amel. Fleur de Lille a demandé le PayPal à ses abonnés pour payer le billet d'avion de Maman Anna. Ce sont ses abonnés. Elle demande à ses abonnés ce qu'elle veut. Vous ne m'avez jamais vu dire que Fleur, tu n'as pas honte. Parce que je ne vois pas encore, ça me regarde, de demander, de me mêler du fait qu'elle demande l'aide à ses abonnés. C'est au niveau de Compressor que ça cause problème. Pourquoi quand Fleur de Lille avait demandé l'argent pour le billet d'avion de sa maman, pour les ciments de sa maison, vous n'avez pas pleuré?
Quand Tata Lolo Fodja a demandé le PayPal pour les chaises de sa télévision, vous n'avez pas pleuré. Quand elle demande le PayPal pour aller en vacances à Dubaï, vous ne pleurez pas. Elle demande à ses abonnés. Compressor demande à ses abonnés. J'ai vu une page d'une dame là qui m'insulte depuis des années. Elle m'a jamais intéressée. Mais je suis tombée, je crois avant-hier, sur certains de ses posts. Et je me rendais pas compte que elle s'intéresse autant à moi. Elle m'appelle partout, cricket de Kribi, elle fait les posts qui n'ont pas d'interaction. J'ai vu cette dame mettre un post que quand vous voulez aider quelqu'un, il doit avoir un apport. Quand Fleur de Lille vous a demandé l'aide pour amener sa maman en vacances au Cameroun, elle vous avait montré l'apport qu'elle avait pour le billet d'avion de sa maman? Non. Quand Tata Lolo Fodja vous a demandé l'aide pour acheter ses chaises, elle vous a montré l'apport qu'elle avait déjà pour ses chaises? C'est quoi le problème? En fait, vous mélangez tout dans vos guerres. Elle vous demande les chaises pour sa télévision. Vous êtes ses abonnés. Flo vous demande le billet d'avion pour sa maman. Vous êtes ses abonnés. Compressor demande l'argent pour son restaurant. Pourquoi les gens s'agitent? Pourquoi les gens s'agitent? J'ai vu une dame monter sur le live de Maman Dorcas. La dame l'a dit comme quoi, elle n'aide pas pour les choses comme ça. Elle préfère aider les gens qui sont au Cameroun. Entre-temps, j'ai vu la même dame. Quand Fleur de Lille a fait son événement, elle a donné l'argent à Fleur de Lille en disant, c'est pour t'encourager. À quoi vous jouez ici sur les réseaux sociaux? À quoi vous jouez sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire qu'on peut être haineux jusqu'à ce point. On peut être méchant jusqu'à ce point. Lorsque les gens vont vous dire que, en plus de cette haine, il y a du tribalisme dedans, vous allez dire que ce n'est pas la vérité. Maman Dorcas, j'ai vu une de tes coupures sur la page de Cameroun Afrique Japan. Quand tu venais donner les conseils à la poubelle de Meta, je l'appelle poubelle parce que Compressor a fini de travailler pour celui qui est en Suisse. Elle est venue récupérer les restes. Les poubelles récupèrent les restes. Je t'ai vu donner les conseils que quitte derrière les problèmes des gens. Wow. Moi ici, j'ai seulement acheté les problèmes de Tata Lolo parce que c'est ma soeur. En gros, tu lui donnais les conseils qu'elle ne doit pas acheter les problèmes de la Suisse parce que là-bas, ce sont les bassards, ce sont des propos tribaux. Mais personne n'a découpé. Personne n'est venu analyser tes propos. Mais si c'était l'étoile cribienne, il y aurait une de vous qui aurait trouvé comment décortiquer ma vidéo. Mais comme tu es du village, personne n'a trouvé jugé mieux de décrypter ça. Vous jouez à quoi sur la toile? Le tribalisme là-bas vous amène jusqu'où? Jusqu'à quand ça va s'arrêter? La toile est devenue que si tu n'es pas de l'Ouest, on ne t'aide pas. Si tu n'es pas de l'Ouest, on ne te soutient pas. Nous ne sommes plus du même pays. Nous ne menons plus les mêmes combats. Maman Dorcas, regarde ton live hier. Les gens ne faisaient que t'insulter. Vous allez insulter. Vous allez respecter les Bamileke avec la force. Pourquoi mélanger tous les Bamileke dedans? Vous allez respecter les Bamileke même avec la force, vous allez respecter les Bamileke. Les mamans Bamileke qui sont à l'Ouest, en quoi ça les regarde ce qui se passe sur la toile? Pour dire qu'on va respecter les Bamileke. Vous venez faire du sale sur la toile. Vous ramenez le tribalisme sur la toile. Vous créez la division sur la toile et vous mettez les tribus devant pour manipuler les gens. Ce sont les Bamileke qui vous ont envoyé créer les lives de haine sur les réseaux sociaux. Ce sont les Nkwa qui vous ont envoyé vous entretuer sur les réseaux sociaux pour que les tribus des gens ne dorment plus en paix. Des vieilles mères et des vieux pères qui viennent faire du sale sur les réseaux sociaux et après vous jouez avec les tribus des gens. Entre-temps, quand vous finissez d'exciter au tribalisme, quand la jachère prend vos parties intimes, vous n'avez plus le baromètre pour détecter si l'homme qui est en face de vous est un Bamileke ou un quoi. Vous mettez dedans. Vous prenez seulement. À un moment donné, il faut arrêter. C'est du pur tribalisme. C'est du pur tribalisme. Je ne suis pas comme vous où j'ai la capacité de garder les lives. Quand j'ai suivi déjà cette partie de Maman Dorcas, où elle dit à la poubelle de Meta,
N'achète pas les problèmes de ce grand frère. Il était avec sa soeur ici. Compressor n'est pas sa soeur. Ils sont du même village. En réalité, c'est pas sa soeur. Tu dis que toi, tu as fait ça pour Tata Lolo parce que c'est ta soeur. Entre-temps, Lolo et toi, vous n'avez pas la même mère. Vous n'avez pas le même père. La seule soeur de cette fille ici, là, sur la toile, c'est la poubelle. Il n'y a personne d'autre. Sur la base de quoi Lolo est ta soeur. Tu l'appelles ta soeur, pas parce que vous êtes du Cameroun, mais parce que c'est ta soeur du village. Et après, tu viens faire semblant de défendre Compressor, alors que tu veux humilier Compressor. Vous me connaissez ici depuis, sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est même la première fois dans l'année où je donne ma voix à Compressor. J'ai toujours donné ma voix pour d'autres personnes. Je ne me suis jamais intéressée au blog de Compressor. Pourtant, c'est une fille du littoral. Je dois être plus proche d'elle. Pourquoi vous faites ça? Vous pensez que si j'encourage le restaurant de Compressor, c'est parce qu'elle est du littoral? Non, que le ciel m'en soit témoin. J'encourage le restaurant de Compressor parce que ça va lui permettre d'avoir une stabilité. Parce que ça va lui permettre de sortir des clashs. Parce que ça va lui permettre de s'occuper de sa fille Gagou. Parce qu'il y a déjà trop de tribalisme, trop de haine sur les réseaux sociaux. Ça va trop loin. De la même façon que j'ai encouragé hier, à l'époque, je voyais Apoutou National qui remplissait les salles. Je regardais à l'époque Tata Lolo, je disais, ça c'est ma personne, j'espère qu'un jour elle fera les choses comme ça. Dieu a permis que ce soit Flore qui vienne faire le BIM la première année de sa salle. Je me suis assise ici, dans cette même pièce qui me sert de débarras. J'ai fait un live pour dire à ma compatriote camerounaise, bravo. Enfin, une blogueuse camerounaise vient aussi éclairer les rues de Paris. Le Cameroun est content. Vous étiez où? Pourquoi vous n'avez pas dit que c'était du tribalisme? En tout cas, ceux qui vous laissent faire ce tribalisme-là, on va voir où ça va vous nous mener. 2025 arrive. Il va falloir faire un choix pour votre prochain leader politique. Celui qui va diriger le Cameroun. J'espère que au moment de voter, chacun va faire son village. J'espère que c'est ce que vous allez faire. Vous aurez les bureaux de vote par tribu. On va dire bureau de vote de l'Ouest, bureau de vote de Kribi, bureau de vote des Douala, bureau de vote des Ekans. J'espère qu'en 2025, c'est ce que vous prévoyez faire. D'accord? Parce que ce que vous faites sur la toile, c'est une honte. Compressor n'est pas sainte. Elle a fait du mal comme tout le monde. Mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. La haine sans fin, ça ne paye pas. Maman Dorcas, l'hypocrisie n'est pas bien. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, même pour les vues, ne fais pas semblant. À un moment donné, tu me dis, quand je te parle, tu me dis, Compressor va me donner quoi? Compressor est déjà en train de te donner quelque chose. Parce que le sujet de Compressor ramène la visibilité. Si ta page est monétisée, tu ne vas pas quitter du live que tu as fait hier sans avoir 50 €. Il faut arrêter de manipuler ceux qui nous regardent. Pendant que je suis en train de parler là, si je fais mon placement de produit dans le sujet de Compressor, j'aurais pointé 165 € grâce à Compressor parce que c'est son sujet. Il m'est déjà arrivé ici de faire un live sur Fleur de Lille. Quand je finis, une des abonnées de Fleur de Lille passe la commande chez moi, dont j'ai déjà mangé l'argent de Fleur de Lille. Arrêtons l'hypocrisie. À un moment donné, ça doit s'arrêter. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, ne te force pas. C'est du tribalisme. Sur ta page, les gens ne faisaient que écrire. Et ça prouve que même si tu fais quoi sur la toile, ils vont faire semblant de t'insulter, mais quand tu es connecté, ils viennent. Parce qu'ils viennent prôner la haine. Ils écrivent sur ton live. Laissez les Bamileke, ton live est devenu un live de tribu. Ils écrivent en bas. Madocas, ne te mêle pas de ça, parce que tu es Bamileke, c'est une quoi. Donc tu ne dois pas te mêler parce que tu es Bamileke. Eh Seigneur Dieu. Et on dit que l'étoile tribienne est manipulatrice.
avant les réseaux sociaux. Je ne connaissais pas ce que c'était que le tribalisme. Vous, c'est-à-dire, vous nous avez amenés jusque-là. Nos blogs aujourd'hui sont les blogs du village. C'est chacun qui t'appelle au téléphone, ma fille, tu es Douala comme moi, je t'aime. Non, ne m'aime pas parce que je suis de ton village. Aime-moi parce que tu vois que je produis du potable. Aime-moi parce que tu vois que quand je m'assois, je te prodigue la bonne humeur. Je te procure la bonne humeur. Ne m'aime pas parce que je suis de ton village. Au point où je vais riper quelqu'un, tu vas continuer à m'aimer. Tu ne vas pas me dénoncer. C'est quel Cameroun on veut? Quel est le Cameroun que vous voulez à ce rythme-là? Vous êtes incapable de dénoncer. Tu vois le panel d'une fille Bamileke. Tout ce qui est de Flore, c'est bien. Tout ce qui est de Tata Lolo, c'est bien. Dès qu'il s'agit de compresseurs, les critiques. On peut faire ça. On peut faire ça. Tout ce qui est événement de Flore, c'est sur sa page. Tout ce qui est événement de Tata Lolo, c'est sur sa page. Tout ce qui est événement de Roberto Ngangou, c'est sur sa page. Tous les autres blogueurs ne croyaient à rien. On peut faire ça. Et ils vont aller décrypter. Je vous ai dit que moi, désormais, quand je fais un live, celui qui veut venir renchérir sur ce live dans le sens de m'insulter, si tu n'as pas minimum 100 000 abonnés, retiens que c'est poteau. Mais si tu fais un live dans le sens de me parler poliment, je peux prendre mon temps pour te répondre. J'ai vu la haine. Ma sistundole miondo bisou. J'ai vu la haine. J'ai vu le tribalisme. Sur ma page. La vidéo de Flore, j'avais mis là, quand j'avais félicité Flore pour son événement, j'avais mis une musique. J'étais obligée de supprimer la vidéo parce que la musique signalait ma page. Mais sur ma page, vous allez trouver mes félicitations à la reine galloise, que j'apprécie depuis. Vous allez trouver mes félicitations à, comment il s'appelle mon frère là du Cameroun là? Oh, celui qui fait les œuvres, ma panne officielle. Vous allez trouver. Vous allez trouver mon post sur Tata Lolo. Vous allez trouver mon post sur les filles Bamileke. Vous allez même difficilement trouver des posts sur les filles quoi. Parce que je ne félicite pas en fonction du village. C'est maintenant que je fais même les posts sur compresseur. Pourquoi vous faites ça? Lolo peut critiquer le PayPal de compresseur. Elles sont en guerre. À la guerre comme à la guerre, toutes les balles sont permises. Elles sont en guerre, elles n'ont pas fait la paix. Flore peut lancer les pics sur le PayPal de compresseur. Elles ont des petits problèmes. Mais même Flore, elle a fait un post pour dire pas de boycott. Elle a fait une vidéo pour dire pas de boycott. Ça ne vous arrête pas. Pas de boycott sur les produits de quelqu'un. Parce que demain tu peux payer. C'est quoi ce niveau de haine? Si vraiment vous êtes pour le tribalisme, vous voulez qu'on mette le tribalisme quand vous allez organiser les événements, n'amenez que des personnes de vos villages. Si vous voyez un quoi qui veut acheter quelque chose chez vous, dites-lui de partir avec son argent. Inversement chez vous, quoi. Parce que je vois aussi certains quoi qui s'amusent à faire ça. Mais la plupart des quoi que je vois sur la toile n'ont pas cette influence-là. Il n'y a pas compresseur qui est dans la liste des grands blogueurs. Là-bas dans votre truc de clash. Parce que oui, il faut accepter que c'est votre couloir. Quand on dit que les clasheuses de talent de méta qui sont venues depuis, c'est vous. Si nous aujourd'hui on peut même s'asseoir pour parler comme ça, c'est vous qui nous aviez montré la route. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on appelle ça vos couloirs. Les gens regardent ça, ils acceptent. En ce moment-là, commencez au Cameroun. Le franc CFA que vous voulez changer, ne changez pas le franc CFA. Optez pour les francs tribus. Il y a le biais des étangs. Il y a le biais de l'Ouest. Il y a le biais des anglophones. Il y a le biais des Batanga. Quand un Bamileke fait son événement, quand vous partez payer, s'il voit que le biais là c'est un quoi, il ne prend pas. Quand un quoi fait son événement, s'il voit que le biais qu'on lui a donné pour acheter ses produits, c'est le biais des Bamileke qui jette l'argent là.
qui n'acceptent pas cet argent. Si toi, l'onquoi, tu as les enfants bamileke chez toi, prends-les comme Moïse avait fait. Tu peux les amener dans les pierres. Tu les ripes tous parce qu'ils ont le sang bamileke. Et si toi, le bamileke, tu as les enfants quoi chez toi, tu as senti le mouniengue avec les quoi. Prends-les, tu les amènes à la synagogue. Tu ris les ripes là-bas. Tu n'auras plus de lien. Parce que vous nous avez amenés à ça. On est arrivé au point où, même si Flo fait un beau live, tu ne peux pas aller commenter, rire. Ta journée passe. Tu dois réfléchir à 100 fois. On peut souffrir comme ça sur les réseaux sociaux. Donc même si elle parle bien, tu ne peux pas monter, féliciter ta soeur. Les gens vont commencer à t'insulter en bas. Tu fais quoi ici? J'ai reçu les mêmes remarques sur la page de la Reine Galloise. J'étais avec ma soeur sur TikTok. Je vois ma soeur sur TikTok. Elle m'a d'abord vu sur TikTok. Elle m'a libéré les cadeaux. Je la vois un autre jour sur TikTok. Je monte sur son panel pour encourager. Les gens disent en bas, elle fait quoi dans nos lives? Parce qu'il y avait 3 bamileke sur le panel. Donc je n'ai pas le droit d'être dans le live d'une fille bamileke. On est arrivé à ça. On est rendu à ça. Donc si j'aime la Reine Galloise, comme elle est bamileke, je ne peux pas parler de Asda. Comme elle est bamileke, je ne peux pas demander que mes abonnés aillent la soutenir. J'ai mal. Et je vous dis, en ce moment, je perds mon énergie pour les débilités. Je prie le Seigneur que décembre arrive vite. Je supprime toutes ces conneries de ma page. La nouvelle année arrive avec d'autres perspectives. Parce que même pour vivre dans un tel climat, il faut être possédé. Même pour accepter d'évoluer dans un tel climat, il faut être doté d'un mauvais esprit. Tout le temps, ils me font des remarques. Tu passes ta vie à parler de Dieu. Je vous invite de parler de Dieu. Je vous invite de connaître le chemin qui mène à la lumière. Vous serez moins aigri. Vous serez moins méchant. Vous serez moins tribaliste. Vous serez moins diviseur. Parce que si moi, je n'avais pas quelqu'un au-dessus de moi, le sale que vous faites sur la toile est petit. Mais quand je me rappelle qu'après ma caméra, j'ai celui-là au-dessus de moi, je suis obligée de faire l'effort de me ranger. Ils sont devenus tellement sataniques, tellement mauvais, tellement méchants, que quand tu montes dans un live, tu sensibilises ta soeur Dorcas avec le nom de Dieu. Ils disent que ne joue plus avec le nom de Dieu. Entre-temps, les insultes que vous faites sur les panels, c'est plus dangereux que ce que je dis. Quelqu'un ne te connaît pas, parce qu'il est dans les teams. Il te voit monter sur un live. Il n'a même pas encore compris ce que tu dis. Il t'insulte déjà. Et vous voulez vous comparer à moi. Depuis que je suis sur la toile, je n'ai jamais assisté à un live. Et puis quelqu'un monte sur le panel, je me mets à l'insulter. Mon intelligence, ma petite sagesse du village va me dire que écoute d'abord ce que la personne a dit. Parce que même de la bouche de ton ennemi peut venir une sensibilisation. Même de la bouche de ton ennemi peut venir un message qui peut t'aider. Mais si tu as déjà formaté ton cerveau, que ce qui va sortir de la bouche de cette personne-là, c'est méchant. C'est toi le haineux. Et vous faites toute cette haine pour vos faux profils. Parce qu'il faut que vos faux profils soient fiers de vos guerres. Si seulement c'était les faux profils, après ce monde qui vous attendait devant la porte du paradis, on pouvait comprendre que grâce aux faux profils, même si tu as fait quoi de sale sur terre, quand tu vas arriver au paradis, on ouvre seulement la porte, tes faux profils t'acclament. J'allais pouvoir comprendre. Mais ils ne seront même pas là. Tu seras seul face au jugement dernier. Pendant que vous m'insultez, vous n'avez jamais remarqué que je m'en fous de vous. Vous, ces haineux en commentaire, vous n'avez jamais remarqué que je ne suis pas la masse. Je ne suis jamais la masse. Je suis la logique. Si la logique est la masse, je vais suivre la masse. Si la minorité est la logique, je vais suivre la minorité. Je ne suis pas la masse. Suivre la masse, à coup sûr, tu vas te perdre. Parce que tu te dis que c'est là où il y a beaucoup de personnes que tu seras bien. Il peut y avoir beaucoup de personnes, mais il n'y a que de la haine. C'est pas parce que tous les faux profils ont décidé d'être concentrés sur Flo et Tata Lolo
que je vais faire semblant de venir défendre Tata Lolo, de venir défendre Flore. Parce que moi aussi, je vais être soulevée sur la toile. Jamais. Je vais là où il y a la vérité. Même si c'est Lolo qui a tort ou raison, je lui dirai. Et Flore, inversement. Si je trouve que Compressor mérite le respect, c'est pas parce que sa team est moins nombreuse que la vôtre que je vais faire semblant de ne pas voir. Je vais dans le sens qui va apaiser mon cœur. Actuellement, Maman Pépé a besoin. Je ne fais pas ça pour quoi que ce soit. Mon intérêt, c'est qu'elle ouvre son restaurant et que j'ai participé à mettre une pierre à l'édifice. Et je pourrais le faire pour tout le monde, tant que c'est pour l'intérêt collectif. Maman Dorcas, tu es hypocrite. Fais-moi le live quand tu veux. C'est l'hypocrisie que tu fais. Il n'y a que Waris qui était sur ton live et qui soutenait le projet de Maman Pépé. Et pourquoi est-ce que je te dis que tu es hypocrite? Quand quelqu'un fait un live sans conviction, n'importe qui peut le détourner. Et c'est dommage, Maman Dorcas. Tu es une femme qui... Tu dois être dans la quarantaine. À ton âge, tu fais un live où même les enfants viennent te détourner. Parce que tu fais un live sans conviction. Une personne sans conviction, c'est une personne qui est facilement manipulable, maniable. Tout le monde te botte comme un ballon. Si tu lances ton live avec conviction, même si qui monte, tu as déjà ta ligne tracée. Tel monte, il tourne ton cerveau, ta bouche change. L'autre monte, il tourne ton cerveau, ta bouche s'arrange. C'est quel genre ça? C'est toi le leader de ta page ou ce sont les abonnés? Là où je suis en train de faire le live là, si un abonné monte, il veut insulter Compressor, même s'il commence par me flatter, parce qu'on les connaît. L'étoile crie bien comme je suis très contente de monter dans ton live. Oh ma mère, c'est-à-dire ça fait des années je te suis, tu es très gentil. Mais tu sais, étoile crie bien, je voulais te dire que Compressor là n'est pas facile, je te descends. Parce que tu commences à me caresser pour atomiser après. Alors que je suis montée avec une conviction, celle de donner ma voix à Compressor. Si tu prends plaisir à laisser qu'on insulte Compressor sur ton panel, c'est parce que tu n'aimes pas Compressor, tu fais la comédie. J'étais en live l'autre fois, il y a quelqu'un qui a insulté Tata Lolo en commentaire. Les insultes genre très sales, j'ai pas aimé. Parce que moi-même, je ne peux pas encore l'insulter jusqu'à ce niveau, publiquement. Je lui ai dit, n'insulte pas ma grande soeur en commentaire. Parce que je me rappelle qu'il y a eu une connexion entre nous. Même en commentaire. Je pouvais très bien laisser le commentaire faire semblant de ne pas avoir vu. Il faut arrêter la manipulation, Maman Dorcas. Ouais, il y a Waris Richie Blanchard, officiel. Coucou Waris, tu peux monter. Étonne de luxe, je te présente mes excuses de t'avoir fait les réprimandes sur le live, pour le live de Maman Dorcas. Vous maîtrisez la toile, vous êtes là depuis. Vous les connaissez. Cette femme n'est pas avec vous. C'est l'hypocrisie. Elle est en train de faire ses vues. Le nom de Compressor donne les vues. Même moi-même, je suis assise là. Il y a des gens qui sont en train de me regarder parce que je parle du dossier de Compressor. On ne parle pas d'un blogueur qui n'amène pas la visibilité. Il y a des gens qui sont en train de me regarder. Il y a la TKC qui est connectée dans mon live. Parce que c'est Maman Pépé. Parce que c'est Compressor. Ce n'est pas tout le monde qui déteste Compressor. Dans la vie, tout le monde ne peut pas te détester. Le problème, c'est que vous voulez être aimé par tout le monde. Vous voulez être aimé par n'importe qui. Vous êtes obligé de faire semblant. À un moment donné, quelqu'un monte dans son live, lui dit que j'ai la main. Elle dit qu'elle est pauvre de moi, donc on veut m'utiliser. Tu ne peux pas réfléchir avec ta tête. L'intelligence aurait voulu que tu leur dises que, écoutez, j'ai fait un live pour Compressor. Quand je vais finir, vous me dites que Étoile a été méchante avec moi. Je vais prendre acte de son live. On ne conclut pas sur un live qu'on n'a pas regardé. Et à ce moment-là, comme tu entends que je t'ai insulté, tu fais un live, tu dis Étoile, tu n'as pas honte. Là, je peux comprendre. Mais les hommes viennent te dire, une maman comme toi, tu changes de bouche. Comme si on changeait les caleçons tous les jours. Les gens qui font les lives, vous croyez que c'est n'importe qui fait les lives? Sans conviction comme ça? Regarde ton live, Maman Dorcas. Tu n'as pas de conviction. N'importe qui te fait changer de trajectoire dans ton live.
Tu changes de bouche comme un caméléon. C'est une honte. Ma chère communauté, trop. Il y a quelqu'un qui commente là-bas qu'à rester avec vos histoires de tribalisme. La différence entre certaines personnes tribalistes ici sur la toile, c'est qu'elles font leur tribalisme de façon subtile. Et d'autres personnes font leur tribalisme de façon ouverte. Ce qui fait que ces personnes-là passent pour les personnes les plus tribalistes. Entre-temps, toutes sont des tribalistes. Et je pense que beaucoup ne veulent pas assumer leur tribalisme de peur de perdre leurs abonnés. Mais à leurs actions, leurs réactions, leur façon de faire, vous comprenez que ce sont des tribalistes. Oui. La TKC de compression, si vous êtes connecté, mes étoiles, n'allez pas cotiser sur le PayPal de Maman Dorcas. Son PayPal n'a pas lieu d'être. Maman Dorcas, si tu es revenu du Cameroun avec les problèmes d'argent, mets ton PayPal à toi, tu parles de tes problèmes d'argent. Tes collègues du tribalisme vont venir cotiser. D'accord? Ne passe pas par compresseur. Ne passe pas par compresseur. Mets ton PayPal. Tu annonces ton projet. Si ce sont les factures que tu as trouvées qui ne sont pas payées, aie le courage de dire à tes abonnés que tes factures ne sont pas payées. Tu as besoin d'argent. Ne demande pas qu'on cotise le PayPal sur ton PayPal au nom de compresseur. Compresseur ne t'a pas dit qu'elle n'a pas de PayPal. Elle a un PayPal. Et les gens, à un moment donné, ont mis le PayPal là sur ta page. Ne mettez plus le PayPal de compresseur sur sa page. Il y a un argent qu'on refuse, par fierté. Parce qu'effectivement, la personne ne vous aime pas. Même pour le game, enlevez ce que je vous ai dit hier. Quand j'ai vu cette femme laisser les gens insulter compresseur, j'ai compris qu'elle joue. Elle est là pour faire ses vues. Point barre. Ne mettez plus aucun lien du PayPal de compresseur sur sa page. Laissez-la faire ses vues. Elle va faire sa semaine de buzz. Il y aura un autre sujet, elle va courir là-bas. Qu'elle laisse compresseur tranquille. Ça, c'est l'hypocrisie. D'accord? Mettez les PayPal de compresseur sur les pages susceptibles d'aider Maman Pépé. En titre de ce live. Merci là-bas, Martine. En titre de ce live, vous avez le lien du je mets combien sur la cagnotte de Maman Pépé. Vous cliquez sur le lien. Vous allez cotiser. Vous cliquez sur le lien. Vous allez cotiser. Maman Pépé va sortir des clashs. Moi, j'ai hâte d'être en janvier pour éviter tous ces couloirs sales là. Ces couloirs de merde. Où on est obligé de ne consommer que la merde. De ne distiller que la haine. Personne pour sauver l'autre. Les gens sont en clash. Tout le temps. Il n'y a pas un pour dire ça s'arrête quand. Mais dès qu'il y a un événement qui va arriver, dès qu'il y a quelque chose là, on pense à faire la paix. La paix n'est pas par intérêt. La paix n'est pas parce qu'on veut vendre les produits cosmétiques. La paix n'est pas parce qu'on veut ouvrir un restaurant. La paix n'est pas parce qu'on veut que sa télévision marche. La paix est personnelle. Elle vient d'abord du cœur. Elle vient de l'âme parce que tu as besoin de la paix. Ton âme n'est pas en paix quand en permanence tu es dans les conflits. Après vous allez dire que les gens veulent vous donner des leçons. Ils veulent montrer qu'ils sont parfaits. Je préfère être moi que vous. Prêt toujours en train d'attendre les lives où on va charger une personne. Seul un sorcier peut être en quête permanente d'attendre des lives où on va insulter une personne. Vous trouvez votre plaisir quand on dit « Et toi, Cribien, criquet de Kribi, regarde comment tu es maigre, regarde comment tu es pauvre, tu es un sorcier. » Compresseur Maleba, mendiante en permanence, tu n'as pas honte, brûlé à je ne sais quoi, tu es un sorcier.
Parce que si tu es arrivé au point où ton esprit n'aime que la méchanceté, j'ai pitié pour ton âme. Je déteste l'injustice. Je déteste l'acharnement, même si ça vient de qui. Je peux être avec Compressor aujourd'hui là. À un moment, je vois Compressor, tous les jours, elle insulte la même personne. Mes énergies ne vont pas accepter. Je vais lui dire que non, tu es trop dans la haine, sors de là. La haine ne fait pas évoluer, même si c'est ma personne. La tête cassée de Compressor. Vous aimez Maman Pépé. Les sympathisants qui aiment Compressor. Voilà le je mets combien de Maman Pépé. Je vois les gens qui disent que allez lui demander d'aller d'abord à l'école. Compressor a parlé de son problème ici. Elle est dyslexique. Je vois des gens qui montent la comparer à Tata Doudou. Elle peut d'abord faire comme Tata Doudou. Compressor n'est pas Tata Doudou. Tata Doudou n'est pas Compressor. Chacun utilise ses moyens de bord. Arrêtez de comparer les gens. C'est à cause de ça que vous mettez nos sœurs en rivalité tout le temps. Tu as vu, Flo a rempli les salles. Tu remplis quand? Fleur de Lille, c'est Fleur de Lille. Flo a créé une marque de cosmétiques. Elle s'est cassée la gueule. Elle n'a pas baissé les bras. Elle est partie dans l'événementiel. D'autres aussi vont se casser la gueule. Ils vont avancer. C'est pas parce qu'elle est dans l'événementiel que je dois faire l'événementiel. C'est pas parce qu'elle est remplisseuse de salles que je dois remplir les salles. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Compressor fait ce qu'elle aime. Flo fait ce qu'elle aime. Elles ne sont pas en compétition. Parce que chacune d'elles, autant pour moi, va partir de cette terre chacune à son moment. Elles ne partiront pas au même moment pour faire la même chose. Dès que Flo met une pierre au Cameroun, tu as vu, Flo a mis une pierre. On ne construit pas une maison pour quelqu'un. On construit une maison pour soi, pour son propre bien-être, pour son épanouissement personnel, pour préparer sa retraite, pour sa famille. On ne construit pas une maison pour le regard des gens. Donc arrêtez dès que Flo fait quelque chose. Vous mettez les autres blogueurs en compétition. Chacun a ses projets. Là où tu trouves ton plaisir, ce n'est pas sûr que je trouve mon plaisir là-bas. Il y a des gens qui ont les moyens de construire les maisons, mais ça ne les intéresse pas. Ils ne le font pas. Il y a des gens qui trouvent que la voiture est un luxe. D'autres trouvent que c'est le vélo qui est un luxe. Chacun fait ce qu'il veut. Si Dieu t'a permis de construire, bénis son nom. Dieu a permis qu'elle construise sa maison. Et ça fait quoi? Ce n'est pas toi qui es très fort quand tu construis une maison. C'est la bonté de Dieu. C'est Dieu qui décide de te faciliter ça. Pourquoi toujours prendre la maison de Flo où, quand elle fait sa maison, je ne la vois pas appeler les autres blogueuses. Elle vous appelle, mes abeilles, regardez ce que j'ai fait. Mais vous appelez. Toi qui envoies les démons sur mon live, là, j'envoie ça dans ta vie fois 100. Tu entends, non? Je dis, quand j'envoie ça là, c'est le genre que la semaine-ci, que des scandales. Ça va t'apprendre à ne pas me suivre quand tu ne m'aimes pas. Je ne te connais pas. Tu n'es pas obligé de me regarder. On peut pas être fanatique jusqu'à ce point. Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Arrête d'être maso. De te faire du mal pour rien. Moi, je te connais pas. Donc, tu passes comme un taxi plein. Si ma vérité t'énerve, tu vas boire un verre. Ou tu attends un panel où tu pourras te déverser sur moi. Moi, je te connais pas, moi. Jusqu'à preuve de contraire, c'est toi qui me suis. Vous êtes toujours en train de comparer. Si vous étiez entré dans là où les blogueurs sont les sorciers, on va venir tuer l'enfant de quelqu'un pour rien. Pourtant, son seul but, c'était de construire sa maison. On va commencer à dire des méchancetés, des mots de haine dans sa vie, sans raison. Tu construis ta maison, tu construis ça pour toi. Quand Flo remplit une salle, elle remplit ça d'abord pour qui? Merci Nick. Elle remplit ça d'abord pour elle. L'argent qui va ressortir de là, c'est pour moi, c'est pour Compressor, c'est pour Lolo, c'est pour Pierre-Paul Jacques, c'est pour sa famille, c'est pour son choupi, c'est pour elle-même. Donc en quoi les évolutions de Flo regardent quelqu'un? Il faut qu'on arrête. C'est comme si je vais réussir un projet, vous allez me comparer à une personne. Mon projet est d'abord personnel, il n'est pas pour une compétition. Il faut qu'on arrête de créer les frustrations aux gens où il n'y en a pas. Vous allez frustrer d'autres.
Chacun fait son blog. Chacun a ses abonnés. Et parfois même vous avez les mêmes abonnés. La famille, ceux qui veulent monter pour intervenir dans le live, intervenez. Oh, il faut qu'elle aille faire une formation. Quand vous avez aidé les autres blogueurs ici, vous les avez envoyés faire les formations. Quand vous avez envoyé les autres blogueurs ici, vous les avez envoyés faire une formation. C'est sur Compressor que vous devenez très intelligent. Quand vous allez cotiser chez les autres blogueurs là, vous ne travaillez pas durement pour gagner votre argent. Ce n'est qu'au niveau de la cotisation dans le PayPal de Compressor que vous vous rappelez que vous saignez à la tâche pour gagner votre argent et vous ne devriez pas donner. Esh, t'étais loba. Batobe bobé au Facebook et bignole bobé jitambale. Mbale. Oui. Ouais, j'arrive pas. Ma grande, ressort du live. Tu remontes dans le live, s'il te plaît. Les cœurs, mes étoiles, les cœurs, les cœurs, les cœurs pour protéger le live. Pour détruire les gens, vous avez gagné quoi? C'est pour ça que vos vies tournent en rond. La malédiction vous suit. Tu sais même quoi, moi, j'aimerais quand il m'insulte, tout a été mort de rire. Parce que tu as été allumé. Oh, Waris bipolaire. Je suis bipolaire, que c'est moi qui demande au litchi. Je soutiens les gens que je connais. J'aime manger avec compris. Ça s'appelle la soutien. Je connais les je peux même soutenir même le lot comme les a soutenu. Moi, il n'y a pas un problème. Je me suffis, tu comprends, toi qui mange même 20 € par jour. Moi, c'est bon, hein. Télébrite, tu manges au poids. Les coquins qui pèsent 10 kilos là, ça fait 3 mois. Les petits saucisses, non. Donc, venez. La chaîne, je te dis bravo parce que. Vous attendez tellement me voir dans votre monde des clashs que toutes mes prises de position, vous considérez que ce sont les clashs. Je peux vous dire une chose, vous allez taper poteau. D'accord? Je soutiens Compressor pour son restaurant. Aujourd'hui, demain, après-demain. Moi-même, je pour son restaurant. Même demain, moi en cuit, c'est pas grave. Considérez que c'est un clash de soutenir quelqu'un. Lavez-moi matin, midi, soir. Mais avant de me laver, regardez le compteur. Si tu as moins de 100 000 abonnés, je ne te réponds pas. C'est maintenant comme ça. Le carpaccio, les villageoises qui m'insultaient. Voici le carpaccio, ça vient cru. Villageoise. Donc, j'ai dit moins de 100 000. Les poubelles, les montées. Tant que vous n'avez pas 100 000 abonnés pour dire que vous allez venir vous affronter, je ne vous réponds pas. Je fais un live, vous découpez après. Quand j'ai à dire, je m'assois sur ma page, je parle. Même monter sur les panels, je ne monte plus. Quelqu'un veut dire ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Parce que les panels où tu montes même, le blogueur, il fait genre comme si tu étais venu mendier la visibilité sur son panel là. Je suis, quand quelqu'un monte, voilà Waris qui est sur mon panel. Waris, tu as l'impression d'être méprisé en tant que blogueur. Est-ce que quand tu es sur ce panel, tu ne vois pas que tu as les honneurs d'un blogueur qu'on te donne? Déjà, toi, tu es éloquent et tu es respectueux. Parce qu'il y a les panels que je descends. Moi, je ne vis pas des abonnés. Vous avez remarqué que je m'en fous. Je mets ma robe maritale, je n'annonce rien, je danse, je mange, je fais la bouche pour que je vois mon compte. Mais quelle est la vérité? Je viens dire ce que j'ai vu. Parce qu'il y a une différence entre toi et moi. Nous, les gens visibles qu'on connaît certaines choses. Les faux profils ne connaissent pas la réalité. Ils se mettent sur une coquille, ils écoutent ce que leur leader raconte. Et comme toi et moi, on a un souci qu'on n'est pas dans le leadership, on n'est pas des affaires de team. C'est ça qui a tout à fait les problèmes. Tout à l'heure, était mort de rire quand les gens m'insultaient là, les TKC. Ce n'est pas les vrais TKC. Ce n'est pas la TKC qui est montée, mais les vrais TKC n'insultent pas Baraka, ni toi. On a compris le contexte. Et quand j'ai parlé à Ndolé Mionde, parce que ce qu'elle veut amener de Lolo, ça ne nous intéresse pas là, dans le concept de marque. C'est aussi ça, et que ça va encore nous distraire, ça va créer d'autres. Ça va encore nous distraire que les gens vont encore les mal ça ne m'intéresse pas. Ma Pépé, je soutiens Ma Pépé pour sa cagnotte et son restaurant. Même si demain on champion, nous tous ici. Ce n'est pas vrai. C'est le Cameroun qui gagne, non.
Je suis bipolaire parce que je dis la vérité, parce que je ne suis pas la gauche chose. Reste comme tu es impartial. N'entre pas dans les teams. Tu as vu, tu as commencé à le maya comme moi, ça nous a voulu sur coup. Les toi tribiennes fausses chrétiennes, les toi tribiennes hypocrites, les toi tribiennes manipulatrices. Moi, j'adore faire des trucs à l'heure. Voilà. Quand les toi qui viennent décider de faire un live, ils viennent tous s'asseoir en faux profil pour écouter et aller parler. Quand tu n'es pas intéressant, ne regarde pas. Ils regardent parce qu'ils savent que ça a l'impact. Les hypocrites, on voit qui sont les hypocrites. Déjà, tu commences à donner tu es une grosse menteuse. Attends un peu. Je vois un commentaire que tu l'as fait descendre. Tu manques de l'amiante. Nous sommes tous là. C'est toi qui as dit descendre parce que tu as dit d'arrêter de parler des choses qu'on n'a pas vues, qui n'ont pas lieu d'être. Là, on parle de Mapepe. On parle de son litige, on parle du tribalisme. Toi, tu viens nous raconter du sous-quartier comme quoi. Tu m'entends pas très bien. Laisse comme ça, Waris, laisse, pardon, Dolette. Non, peut-être que oui, tu l'as fait descendre comme c'est ma faute. Non, arrête. C'est toi qui es parti. On te dit que tu viens de dire que Lolo a dit que toi tu es là-bas à Roubaix ou c'est dans les dieux de l'île là-bas. En tout cas, mais calme ici. C'est dans mon direct là où mais Nadi. Tu vois ces choses là, maman. Je suis resté calme là depuis. Toi, j'aime pas ce que tu es en train de faire là avec Waris pour moi. Si je suis monté ici, je suis monté sur ton panel. Je ne suis pas monté ici pour Waris. Même s'il faut m'encadrer, c'est pas Waris à m'encadrer parce que je ne suis pas dans le panel de Waris. Je suis désolé. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire là. Si je suis venu ici, c'est parce que c'est ton panel. S'il faut recadrer, c'est toi à recadrer, c'est pas Waris. Parce que tu ne connais pas les relations que j'ai avec Waris. On est d'accord. Alors, tu n'as même pas mon numéro, j'ai pas ton numéro. Tu veux me chamailler avec Waris sur ton panel. Je suis parti passer à autre chose. Pourquoi vous êtes sur moi si il insiste sur moi? Mais toi-même, tu commentes, on dit non. Toi-même, moi, tu commentes. J'ai fini mon live, je les laisse bien. Donc, j'ai fini mon live. Tu es dans son panel à m'insulter comme il sait bien le faire. Où est le problème? Et j'ai privé. Moi, j'ai reçu ma leçon. Si j'étais offensé, je m'excuse. Continuons sur le PayPal. Je m'excuse alors. Non, Dorcas ne m'a pas manqué de respect sur son panel. Elle ne m'a pas manqué de respect. Dorcas ne m'a pas manqué de respect sur son panel. Je parle par rapport à compressor. Vous m'avez vu hier, elle m'a pris 2 fois sur son panel. Oui. Non, elle n'a pas manqué de respect hier, non. Manqué de respect sur son panel. Quand j'ai la leçon que j'ai prise, c'est par rapport à compressor. Est-ce que c'est par rapport à moi? Non, et puis ton direct, même c'est un direct de soutien. Derrière ce direct, il y aura les contributions. Tu soutiens une cause juste. Tu as ton entreprise que tu vends tes trucs, étoile chrétienne beauté ou le village brille. Ça, c'est ce que t'entends sur Angie sur Facebook ici. Tu as quelque chose que tu vends. Là, tu soutiens aussi une compatriote, une collègue des réseaux sociaux. Peu importe que tu as un abonné, l'autre a 100 000 abonnés, c'est des collègues. T'as comme là, c'est fini. Je sais, bon, pour le respect que j'ai pour les aînés, si tu l'as mal pris, désolé. Désolé. Si tu l'as mal pris, désolé. Mais en même temps, c'est tout. Quand tu as expliqué, je pense, moi je ne savais pas que vous avez des antécédents. Je pense que on n'a pas d'antécédents. Panel, on débat. Voilà, d'accord. Non, on n'a pas d'antécédents. Donc je les laisse comme ça, Waris. La famille, le plus important, c'est d'aller cotiser sur le PayPal de Mama Pépé. Pas de distraction. Voilà. Il faut qu'elle ouvre son restaurant, qu'elle sorte de ce monde de clash. Les gens qui disent oh, les toi qui viennent bienvenue dans un monde de clash, ne pleurent pas. Vous ne pouvez pas me faire pleurer. Est-ce que vous entendez? Oui. Vos coups bas que vous avez l'habitude de faire dans les vies des gens. Avec moi, là, ça va très vite. Quand tu vas vouloir allumer ta caméra pour t'intéresser à ma vie, si tu dis l'étoile qui vient et que tes accusations sont mensongères, si je décide de te poursuivre, tu vas assumer. Si c'est dans la limite de Facebook, Gringalette, machin, vous pouvez. Parce que là, vos vies privées, moi, j'en ai rien à foutre. Parce que ça m'intéresse pas. C'est ce que vous amenez ici. Je défends qui je veux. Je n'ai pas besoin. Voilà. Je n'ai pas besoin de vous lécher les bottes pour que vous m'aimiez. Ce n'est pas vous qui payez mes factures et inversement. Quand je parle comme ça, vous allez dire que les toi qui viennent orgueilleuses. Laissez-moi avec mon orgueil. Non, ils vont dire le mot que tu veux faire semblant.
Tu veux faire semblant d'être gentil alors que tu es hypocrite, c'est toi qui es mauvaise. Exact. Je préfère être mauvaise, mais mon Dieu sait que je veux que ma compatriote ouvre le restaurant. En temps normal, je devrais être jalouse du restaurant de ma compatriote. D'accord? Je préfère être mauvaise. Mais vous là, si vous sentez que vous êtes mieux que moi, allez fermer les portes du paradis. D'accord? Depuis des années, vous distillez la haine en faux profil sur les réseaux sociaux là. Je ne sais pas ce que vous avez gagné. Moi, j'aurais la paix de me dire quand ma compatriote va ouvrir le restaurant que grâce à la force de nous... Je suis avec le projet MAPP jusqu'au cou. Voilà, ami Tissier, t'inquiète. Donc, je vais me dire que nous tous, on a bataillé pour qu'il y ait la pierre à l'édifice. Le reste, je ne vous gère pas. Je vous ai dit une chose, moi, je ne suis pas arrivée sur les réseaux sociaux pour les clashs. Quand quelqu'un me provoque, je fais un droit de réponse. Est-ce que tu clashes même d'abord? On te guette dans le noir, non? Est-ce que tu clashes même? Tu réponds seulement, Waris, ils veulent à tout prix me mettre dans le couloir. Ce n'est pas mon éducation. Quand tu m'énerves, je m'adresse à toi. Je n'ai pas à te chercher pour me te clasher pour les vues. C'est les sales vues. Quand je donne mon avis, même si c'est en Suisse, ce n'est pas un clash, c'est une vérité. Quand je fais le panel d'aujourd'hui là, pour dire que Maman Dorcas, c'est hypocrite ce que tu as fait, ce n'est pas un clash, c'est une analyse et logique. Parce que ce qu'elle a fait en direct, Waris, si tu mets une cagnotte demain, je dis que venez cotiser pour Waris. Après, je fais un live, je fais monter les gens qui ne t'aiment pas, qui t'aiment. Ça a quel sens, Waris? Moi, je vais te dire, par contre, je ne vais pas vous parler du cas de Maman Dorcas. Maman Dorcas, tu sais qu'on fait bien, mais quand même dire une petite parenthèse de vérité aussi. Donc, hier, je n'ai pas aimé le petit côté tribalisme que tu as fait à la fin là. Ah. Moi, je n'ai pas aimé. Ah, elle a fait les la fin. Vas-y, explique. Parce que quand elle parlait elle disait que oui, les Bamileke, elle disait que oh, elle prenait partie des Bamileke. Je l'ai dit que maintenant, j'ai dit que mes propres. J'ai pas regardé. Oui, mais il fallait regarder. Donc, du coup, je disais là-bas que, faut pas, moi, je suis Bamileke, hein, mais j'ai dit que, mais pourquoi les Bamileke aiment toujours pleurer? J'ai dit que, mais pourquoi les Bamileke aiment toujours pleurer quand on prononce leur nom? Il y a quoi même de grave dedans? Les autres tribus ne pleurent pas, les nordistes ne pleurent pas, les Écarats, nous, on ne pleure même plus. Dès que tu dis que ma mère est Camo, on ne pleure pas. Mais pourquoi tout le côté Bamileke que j'ai là, elle toujours pleurer, et elle prenait partie de ce côté-là? Je vais te dire un truc, donc je t'aime bien, mais excuse-moi, une Bangaté n'est pas censée être tribaliste. Je ne pense pas que tu es tribaliste, tu es marabout des camps, je ne sais pas. Mais une Bangaté, les Bangatés sont les blancs de l'Ouest. Chez nous, les Bangatés, il y a le tribalisme dedans. Les Bangatés ne sont pas, il y en a peut-être, ne sont pas tribalistes. Tu comprends? Moi, je n'ai pas trop... Bon, je commentais, parce qu'un de nous, les stores ne se bloquent pas. Je commentais. Je dis que, ah, franchement, oui, les Bamileke aussi, quand vous aussi, vous traitez les gens des écarts. Par exemple, tu pars à Kribi, les Mabé, les Ngumba, les Batanga, les Bamileke habitent chez nous. Bon, quand c'est notre pays, nous tous, mais dans nos terres aussi. Moi, on est dans le terrain, mais de même, on est venu dans le ghetto, oh, nous sommes bêtes. Les quoi, personne n'est tous quoi. C'est ce côté que je n'aime pas, mon côté Bamileke. Tu comprends? Ça, c'est la vérité. Maintenant, aujourd'hui, ne nous fions pas à la minorité des personnes. Le monde évolue. Le monde évolue. Et chacun, la mentalité change. Beaucoup de Bamileke, je ne veux pas te mentir, les gens qui m'aiment sur la droite, c'est les Bamileke. Les gens qui me donnent les donateurs de Balata, ce sont les Bamileke. Bah, même que je suis Bamileke, donc, je dois dire parce qu'il est Bami aussi. Mais bon, mais ce sont les Bamileke. Le monde change. Mais il y a une minorité, une gangrène de personnes qui ont l'esprit haineux, il faut dire le mot tel qu'il est. Venir raconter des inepties, toujours acculer les gens parce que tu n'es pas Bamileke, ça je n'aime pas. Et il faut dire, et ça je n'aime pas du tout. Tu comprends? Ce n'est pas tous les Bamileke, mais il y a une minorité. Quand tu n'es pas Bamileke, tu ne vaux pas, tu ne vaux rien. Et le proving que vous devez faire, donnez à ce que vous aimez. On ne vous a pas forcé, on n'a pas arrêté vos porte-monnaies. Ma pépé, toi et moi, je vais te lâcher seulement quand tu vas ouvrir ton restaurant. Je suis banc. Tu as remarqué, non? Et toi qui viens. Depuis qu'elle fait parler dehors pour ma pépé, comme j'ai soutenu Fleur l'année dernière. C'était revu hier chez Maman Dorcas. J'ai soutenu Fleur l'année dernière pendant des mois. J'ai soutenu Nounou Fonda. Je soutiens même ma pépé. Donc, je suis Bamileke quand est-ce que je suis tribaliste? Alors non. Alors je soutiens ma pépé jusqu'à tout le restaurant. Si je la lâche qu'elle a ouvert le restaurant. Maintenant, on va encore se reclasher, ce n'est pas grave. Continue. Merci Waris, en tout cas le live est déjà trop long. Vous savez que c'est
Oui, Ok. va aller avaler la nourriture. Waris, merci pour le soutien. Et franchement, ne vous engueulez plus. Ndolé Nyondo. Non, ne t'engueule pas, je n'ai pas de contentieux avec elle. Hein. C'est juste que je veux dire qu'elle, je vais te dire un truc avant de finir. Ndolé Nyondo aime la guerre. Elle aime qu'elle les clash. Elle aime le clash. Et moi, je voulais pas qu'elle me clash. On parle de restaurant. Waris, Bah, je parle de descends. Ndolé Nyondo, tu voulais la guerre, ça suit. Au revoir. bye, bye, oui. Ok. Bon. Voilà. Bon, la famille, donc c'est un peu ça. Vous avez le PayPal en titre de ce direct. Vous avez le PayPal, je mets combien de Mama Pépé en titre du direct. Vous allez cotiser là-bas. Et j'insiste encore, à part si Mama Dorcas se rend compte de ce qu'elle a fait, j'insiste, ça ne sert à rien d'aller mettre le PayPal de compresseur chez Mama Dorcas. Il y a le genre d'argent qu'on ne prend pas. Qu'on ne vous dise pas qu'un commerçant ouvre la porte à tout le monde. Faux. Un commerçant a les limites. Voilà. Quelqu'un ne t'aime pas, ça ne sert à rien qu'il fasse semblant. Parce qu'à un moment, moi, je ne voyais pas ça comme ça. J'ai vu en direct, on dit va ou vois, donne ton avis. Parce que quand je l'avais écouté, comme elle parlait bien, c'est ce qui était resté dans ma tête. Et je ne voulais pas vous dire que vous extrapoliez, de commencer à la rejeter, et je vous ai compris. On ne peut pas défendre quelqu'un, on laisse les gens monter, ridiculiser la personne, elle ne travaille pas, elle ne ceci. Non, Mama Dorcas, non. Si tu mets un PayPal, je vais t'aider, tu ne vas pas aimer venir écouter comment on t'insulte sur mon panel. Et toi, ça ne te touche pas parce qu'il ne s'agit pas de toi. Tout le monde là, chacun a mal qu'on l'insulte. Il n'y a pas celui qui est trop forgé dans la haine. Même ceux qui disent que les insultes glissent, même moi qui le dis, quand tu vois qu'on t'insulte, tu as quand même un pincement au cœur. Il n'y a pas King Kong sur la toile. Si même les gens là qui sont depuis, voient souvent qu'on fait un petit like comme ça, ils sortent, c'est parce que ça choque. Donc Mama Dorcas, ce que tu fais n'est pas bien. Prends ton camp directement, tu prends ta position où tu es, ne fais pas semblant. Et ne dis pas que tu n'as pas besoin de compresseur parce que le live que tu es en train de faire, c'est le nom de compresseur. Ça t'amène les vues. De la même façon que j'ai fait le live ce matin, c'est le nom de compresseur. Ça m'a amené les vues. À la fin du mois, ce sera dans mon agent de mes vues du mois. Donc, à un moment donné, nous tous, on s'est donné un peu d'argent ici sur Meta. Donc, il faut qu'on arrête. La Black Beauty, j'espère que tu vas bien. L'hypocrisie n'est pas bien. Soit tu défends quelqu'un, soit tu ne défends pas. Soit tu es avec la personne, soit tu n'es pas avec la personne. Arrêtez d'arrondir les angles. Arrêtez de gratter. Ce n'est pas bien. Et moi, je ne te voyais pas comme ça. Bon, remarque, tu aimes la politique, tu es politicienne. Donc, les politiciens ont un peu un côté un peu fourbe. Je peux comprendre. Mais ça, là, c'était trop flagrant. Il y a les gens ici qui ne travaillent pas, il faut mentionner ça. Les gens ont demandé les litiges ici, là. Compresseur n'est pas la seule. Ngeo va travailler. Vous-même, vous travaillez où? Montrez où vous êtes enregistré. À la chambre des commerces. Vous êtes salarié. Montrez vos fiches de paie aussi. Apparemment, c'est ce qui intéresse. Vous ne travaillez pas, mais ce n'est pas moi qui paye vos factures. Si je ne travaille pas, ce n'est pas vous qui payez, c'est pas vous qui payez mes factures. Donc, je ne vois pas pourquoi vous, les Noirs, vous êtes toujours en train de vous intéresser, même si quelqu'un travaille ou ne travaille pas. Aux États-Unis, il y a les gens qui travaillent, les Rihanna, ils demandent les litiges. Les Beyoncé demandent les litiges, les PayPal. Donc, il faut arrêter. Quand tu es blogueur, tu as tes fans. C'est une sorte de starmania. Tu deviens différente d'une personne lambda parce que tu es populaire. Chez vous, vous aimez mépriser les stars alors que vous enviez la starmania là. Quand nous on sort, on nous connaît. Vous cachez derrière, on ne vous connaît pas. Ça veut dire qu'il y a déjà une différence. Donc le blogueur est une star à son niveau et une star a les dons de ses fans. On ne vous a pas appelé. Compresseur n'a pas dit mes ennemis venez cotiser. Donc foutez-lui la paix. Compresseur a parlé à ses fans. Elle s'est adressée à ses fans, pas à vous. Elle n'a pas dit mes détracteurs venez me donner l'argent. Elle ne vous a rien demandé. On ne sait pas pourquoi vous, ces détracteurs, vous vous agitez. Ce sont les fans de Compresseur qui doivent dire va travailler. Mais ces fans sont contents. De quoi je me mêle? Ces fans même veulent ça. Ces fans partagent le litige parce qu'ils veulent ce litige-là. De quoi vous vous mêlez? C'est ce que je voulais dire. Ok? Prenez ça comme vous voulez. Tu n'as pas 100 000 abonnés. Tu me clashes, je ne te réponds pas. Si tu as 1000 abonnés, tu ne me clashes pas, mais tu veux t'adresser à moi, je peux t'écouter.
Mais si c'est dans le sens de te rouler dans la boue avec moi, je ne te donne pas l'heure. Parce que c'est moi qui vais te donner les vues. C'est pas possible. Je dis ça. C'est ça que l'étoile qui est bien orgueilleuse, je suis fière. Depuis quand vous avez vu quelqu'un qui dit la vérité être aimé? Les gens, les hypocrites sont toujours aimés. Parce que l'hypocrite te dit ce que tu veux entendre. L'hypocrite te caresse par le sens du poil. On va l'aimer facilement. Les gens comme moi, seules les vraies personnes les comprennent. Oui, seules les personnes sincères, honnêtes, arrivent à les cerner. Les hypocrites, les manipulateurs ne peuvent pas les cerner. Parce que leur vérité est mal comprise. Elle est mal acceptée. Et moi, je suis là pour les vrais gens. Je préfère 10 personnes vraies qui me suivent qu'une panoplie d'hypocrites. Des gens qui veulent que je vienne dire ce qu'ils veulent pour les caresser par le sens du poil. Votre amour là, à cause de ma vérité là, que vous pouviez me donner si je mentais là, ne me donnez pas. Tant que mon Dieu m'aime, dans ma vraie vie, j'ai mes proches. Le reste ne m'intéresse pas. Détestez-moi matin, midi, soir, j'en ai rien à foutre. Ok? Quand j'arrive sur un panel, lavez-moi en commentaire. La différence entre vous et moi, c'est que je ne vous connais pas. C'est vous qui me connaissez. C'est ça la différence. La hauteur que j'ai sur vous, c'est ça. Je peux marcher dans la rue, vous passez à côté, vous me connaissez. Moi, je ne sais pas qui vous êtes. Ok? Et je ne vais pas changer pour vous. Je ne vais pas être ce que je ne suis pas pour vous plaire. Même vos stars, vous les insultez. Il suffit que vos stars disent un autre truc, vous changez de bouche. Les bipolaires. Ok? Ce n'est pas chez les toits qui viennent qu'on va apprendre que je suis orgueilleuse, que je suis hautaine, je suis méprisante. Vous tous ici, même quand vous faites le blog, on vous insulte. Donc, on insulte tout le monde. On donne à chacun son défaut. Je m'en fous. Je suis cash. Depuis petit, je suis comme ça. Quand vous vous pavanez sur les panels là pour aller dire qu'elle a montré qu'elle connaît tout, connaissez aussi. Elle veut montrer qu'elle parle trop bien français, parlez aussi. Ok? Parce que dans mon français, là, il y a des fautes. Et moi-même, je reconnais. Mais sauf que comme mon niveau est peut-être supérieur à beaucoup d'entre vous, vous complexez seul. Et après, vous mettez vos complexes sur moi. Quand j'ai mes lives à faire, je ne vous invite pas. Celui qui veut venir écouter, il écoute. Celui qui n'est pas content, il saute, il cale en l'air. Je ne vais pas vous caresser. Je suis là pour mes abonnés qui m'aiment, me respectent. Et les sympathisants qui me respectent. Tu ne me respectes pas, je te vis. Et je te parle mal. Chez moi, le respect est réciproque. Je le dis toujours ici. Même si tu as quel âge, tu me respectes, je te respecte. Voilà. Je ne vois pas pourquoi je ne dois pas donner ma voix à compresseur parce que quand on va couper une de mes vidéos, on va m'insulter. Depuis que vous m'insultez, j'ai gagné combien de kilos? Ou j'ai perdu combien de kilos? Hein? N'importe quoi. On va venir sur la toilette, les moutons, parce que vous voulez s'aimer un climat de terreur sur les réseaux sociaux. Vous voulez récupérer les réseaux sociaux comme si ça vous appartenait. Même celui qui a créé ça est en retrait. Je vais venir faire allégeance ici, là, aux êtres humains. Parce que mon Dieu est mort. Minalmi. Allez parler. Elle se sent, la fille, si elle a montré qu'elle est trop arrivée. Hein. La fille, si vous me connaissez où? Merci Cécile. La fille, si elle m'énerve, qui t'a dit que moi je t'aime? Qui t'a dit que moi je t'aime? La fille, si je n'aime pas la voix, qui t'a dit que moi j'aime te voir? De la même façon que tu ne m'aimes pas, moi je ne t'aime pas. Je mange chez toi. Ton amour que tu ne me donnes pas là, ça a changé quoi ma vie? Ça m'empêche d'être épanouie. Ça m'empêche de bavarder quand je lance mes lives. Les sales mots. Après les mêmes gens. Dès que tu parles d'une personne qu'ils aiment. Et toi, Christian, franchement, avant je ne t'aimais pas, hein, mais tu es une personne vraie. Entre vous et moi qui est manipulateur. Bizarrement, tu ne m'aimais pas. Et une fois que je parle dans ton sens, tu as découvert que je suis vraie. Et c'est pour les gens comme vous que je vais être une autre personne que ce que Dieu veut que je sois. Inalmi, les bipolaires. Mes étoiles d'amour. La TK, n'oubliez pas, allez cotiser pour maman. Lova, je ne peux même pas changer pour qui? Pour les gens qui pratiquent le suivisme moutonnier. Parce que tu es fan d'une personne. Même sans raison, tu peux insulter les gens qui ne te connaissent pas. Mais c'est la nuit. Si vous vous ennuyez en Europe, rentrez au Cameroun. C'est l'oisiveté de faire la haine par
procuration, de détester quelqu'un sans raison. Vous nourrissez qui? Voilà Awa Belle. Elle est suivie par tout. Quand on dit blogueur, Awa n'a pas besoin d'insulter quelqu'un pour avoir 20 000 personnes connectées dans son live. Il y a ceux qui l'insultent, ceux qui sont avec elle. Mais vous allez vous rendre compte que on met sa vidéo quelque part, les gens vont l'insulter quand elle est connectée, il y a 20 000 personnes. Elle sort de là avec les cadeaux de moins 7 000 € par live. C'est votre amour des haineux qui change quoi dans sa vie. Votre haine des haineux. Awa se focalise sur les gens qui l'aiment. Exactement, la patère du quad, le patère du quad. Si ça ne dépendait que de vos émotions, les nous comme ça, nous on n'existe plus sur Meta. Parce qu'il faut se focaliser sur les gens que vous aimez. Mais la toile est vaste. On arrive au point où même on veut dire qu'aux abonnés que ne viens plus ici, ne viens plus ici. Mes abonnés partent partout. Je n'ai pas payé leur connexion, je n'ai pas acheté leur téléphone. Parfois même tu vois un abonné, même il veut te suivre, il t'aime. Mais il a peur que si on commente, sa team dise que tu as commenté là-bas, pourquoi maman? Les adultes, comme viennent commander sur les réseaux sociaux. Vous avez laissé vos maisons pour que les toits qui viennent vous dire que Ami Tissier, pourquoi tu as commenté sur mon ennemi? Pourquoi c'est vous qui payez les factures des abonnés là? On peut vivre comme ça en laisse. C'est ça que moi je ne veux pas. Je refuse qu'on me vole ma liberté de penser. Soyez 1000 sur moi, 1 million. Je vais toujours rester focus sur ce que je pense. Si vos émotions m'intéressaient, ce que depuis le premier jour j'ai soutenu Compressor, où vous avez commencé à m'insulter à partir de là, ce que j'ai arrêté. Je m'en fous, mais éperdument. Non, c'est une fausse personne, le patin du quad, elle n'est pas vraie. C'est malsain ce qu'elle a fait. Elle a cassé le live, j'en ai rien à foutre. Quand Maman Dorcas va allumer le live, allez pleurer là-bas. Comme vous aimez la haine par procuration. Et vous aimez faire les alliances de haine. Maman Dorcas, on t'avait dit, entre-temps, il y a quelques jours, vous aviez insulté cette même Maman Dorcas. On peut être versatile comme ça. Manque de personnalité comme ça. Hier, tu insultes une personne. Mais comme le lendemain, elle est en train d'aller dans ton sens, c'est devenu ta meilleure amie. Et bipolaire. Mais pardon, allez cotiser. Voilà le PayPal de je mets combien de Maman Pépé sur ma grande photo de page. Vous cliquez directement sur le lien, vous allez cotiser la famille. Étonne de luxe, Étonne de luxe, je ne t'ai même plus repris. Merci beaucoup d'être intervenu dans le live. Étonne de luxe, un live samedi pour Maman Pépé. Là où vous me voyez dans vos classes, je m'en fous de vous. Je suis en train de soutenir Compressor. Est-ce que vous avez entendu? Votre niveau de saleté que vous avez fait sur les réseaux sociaux, vous ne me verrez jamais là. Ça, je vous le dis. Parce qu'il y a une éducation derrière moi. OK? Il y a une famille derrière moi. Il y a des enfants derrière moi. Je connais mes limites. Vous allez beau vouloir me provoquer pour que je me joigne à vous. Je connais mes limites. J'ai des limites. Voilà. Moi, contrairement à vous, je peux faire un temps de pause de saleté. Mais ce ne sera jamais comme vous. Et je saurai me ressaisir. Vous, sans la saleté, vous n'existez pas. Matin, vous clashez. Midi, vous clashez. Soir, vous clashez. Vous ne vivez que de haine. Voilà. Étonne de luxe, merci beaucoup, ma belle. Allez, j'ai déjà trop mal. Merci, Jeanne, merci. J'ai déjà trop mal à la gorge, j'ai trop parlé. Bisous, les